Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode d'Outcast News. Après avoir effleuré le sujet pendant le premier épisode, je pense qu'on peut maintenant dresser une sorte de bilan de toutes les previews sorties sur la présentation du jeu à la Gamescom. On est en septembre, il y a donc peu de chances que d'autres previews sortent encore maintenant. Et puis si elles le font, fallait pas être shot pendant la sélection comme on dit. On va classer les previews selon deux catégories, les previews vidéo et les previews écrites, qui ne sont donc pas des previews vidéo. Là, on est dans la section preview vidéo. T'as dû le voir parce que c'était écrit preview vidéo sur la bannière super bien foutue de la transition juste avant la section preview vidéo. On commence donc par le moins bon. Et oui, c'est une manière beaucoup moins sympathique de dire qu'on garde le meilleur pour la fin. Du coup, sans déconner, réfléchissez-y, arrêtez avec cette expression. C'est donc Actu Gaming qui ouvre le bal. Je m'étais amusé à leur taper un peu dessus dans le premier épisode puisqu'ils avaient quand même réussi à dire que le titre avait l'air de tourner sur PS3. Bon, il faut dire que la personne ayant assisté à la démonstration n'y va pas franchement de main morte, en décrivant un jeu pas très impressionnant graphiquement, avec des animations et un gameplay, je cite, vieillot, et espère que tout sera amélioré avant la sortie, sous-entendant que sinon, ça risque de bider sévère. On se rend vite compte en l'écoutant qu'il a pas vraiment l'air de connaître le jeu d'origine. Pire, il semble croire que la campagne Kickstarter de 2014 a été un succès, et que le jeu tire son financement de ce biais, ce qui a de quoi mettre la puce à l'oreille. Et en effet, il s'avère après coup que la personne interviewée a répondu aux commentaires d'un fan, et s'est en quelque sorte excusé. Il avoue donc ne pas connaître le jeu d'origine et ne pas s'être vraiment renseigné avant d'avoir vu la démonstration. Il dit aussi avoir pris du recul depuis et au vu des nouvelles données, juger moins sévèrement le jeu, ce qui en fait du coup une preview caduque. La deuxième vidéo nous vient de GamerGen, qui malheureusement n'ont pas non plus l'air très convaincus par le titre. Le problème vient je pense d'un souci de compréhension du projet. La personne critique ici le jeu en le comparant à The Witcher 3 ou encore à Mass Effect. Or le projet a toujours été de faire un remake du jeu original, rien de plus. Je dois avouer que j'ai du mal à comprendre ce genre de logique. Lors du remake du premier Halo, pour prendre un exemple au pif mais c'est valable pour tous les remakes, personne ne s'est plaint de l'absence de mécanique de gameplay pourtant bien présente dans des titres plus récents de la même franchise, comme le Sprint, le Jetpack, et j'en passe et des meilleurs. En tout cas, il est reproché au titre d'être trop rigide au niveau des déplacements et des combats, mais aussi de ne pas avoir de système de lock des ennemis et de couverture. Et enfin, il est reproché à l'IA d'être littéralement stupide. Je vais donc profiter de ce genre de critique pour rappeler que ce remake n'a pas pour but de remettre au goût du jour tout le gameplay et les mécaniques du jeu. Pour ça, il faudra attendre un Outcast 2 qui sera lui-même rendu possible si le remake fonctionne. L'accent est mis sur la refonte graphique du titre pour pouvoir le redécouvrir avec le confort que les graphismes modernes peuvent nous apporter, avec du contenu bonus en plus et le plaisir d'une nostalgie sans fin, ni plus ni moins. Pour finir le tour de ces previews vidéo, on va du côté de Démo Jouet et... Ah non, c'est Gameblog, pardon, autant pour moi. Au-delà de ce choix de mise en contexte assez spécial, et qui, je n'en doute pas, est une allégorie hautement inspirée de la difficulté qu'a eu le studio Apple à mener le projet jusqu'à son développement, le journaliste de Gameblog semble avoir plutôt apprécié cette démonstration du jeu. Pêle-mêle, il cite donc comme qualité un aspect graphique très propre et pas extravagant, une IA retravaillée pour mieux s'adapter au comportement des joueurs, des décors très inspirés, notamment le ciel et ses lunes, et une ambiance exotique et immersive. Cette version alpha, je le rappelle, n'est cependant pas parfaite. Certains défauts comme des animations un peu rigides ou des combats un peu mous viennent quelque peu entacher le tableau. Le journaliste finit quand même sur une note positive en disant que les fans de la franchise y trouveront forcément leur compte, l'essence du jeu original étant préservée tout en étant améliorée. Nous voilà donc aux previews écrites. Je suis volontairement passé outre la vidéo preview de Gamecult puisqu'ils ont justement sorti un article écrit bien plus complet décrivant leur ressenti sur le jeu. Mais pour le moment, on va commencer avec Planète Adelpha, le fameux site de fans outre-Rhin qui ont eu la gentillesse de m'aider à traduire leur article. Parce que oui, moi j'avais pris italien en LV2, comme toute personne censée. La personne qui a pu tester l'alpha du jeu rejoint donc beaucoup le journaliste de Gameblog. Là aussi, il relève une qualité graphique très prometteuse à la hauteur des screenshots déjà dévoilés, et avec un framerate stable à 60 fps s'il vous plaît. Les animations aussi ont été revues à la hausse, mais le plus intéressant arrive puisqu'on entre dans les nouveautés apportées au titre. En effet, même si les mécaniques de jeu et le gameplay restent inchangés pour ne pas modifier l'expérience de jeu originelle, deux plus petits détails pour l'améliorer ont bien été modifiés. On a donc le droit à une interface entièrement redesignée, dont nous n'avons malheureusement pas encore d'image officielle. Mais d'après notre ami allemand, le vert traditionnel d'Outcast aurait laissé place à un bleu clair plus moderne. Quant à l'interface elle-même, elle serait bien plus petite et ergonomique. L'inventaire a aussi été entièrement repensé puisque ce dernier englobe maintenant le journal de mission et le lexicon. Mais surtout, il se projette directement in-game, à la manière d'un Dead Space, ce qui est, avouons-le, extrêmement cool, en plus d'enfin trouver une utilité à ce bracelet que traîne Cutter depuis le début. Encore une petite innovation qui va vous faciliter la vie, une barre d'information qui se dressera au-dessus des PNJ et de certains items que vous croiserez dans le jeu. Vous pourrez donc savoir en un clin d'œil le nom d'un Talon, son essence ou encore le contenu d'un coffre ou le type de munitions présent au sol. Il en sera peut-être donc enfin fini des fameuses sessions La Carte au Trésor. Je l'ai vu pour la dernière fois au boc des marchands de Rys à l'ouest du palais de fées. Celui là-bas. Le boc que tu cherches, c'est le boc des artisans. Je l'ai vu vers le nord-ouest. À l'est, Au sud-ouest, tu cherches Talana. L'article se finit avec plusieurs petits détails intéressants. Le PPS change d'effet pour un camouflage optique plus moderne, finit donc le halo verdâtre et place à la nanocombinaison.
Tous les effets de particules, de tirs d'armes et d'explosions sont apparemment très réussis et convaincants. Et pour nous rassurer, l'auteur précise que la portion du jeu montrée était purement identique à celle du jeu original, avec la rencontre du Shamas Zeb et la guérison d'Ilot, le frère de Narn. Au rayon des défauts, on retrouve visiblement la dynamique des combats ayant un peu mal vieilli, et le visage de Cutter qui lui à l'inverse a un peu trop rajeuni. L'auteur précise quand même que ce sont des défauts mineurs qui seront sûrement corrigés avant la sortie, et ressort très satisfait de la démonstration, en précisant que pour une alpha, il a trouvé le jeu déjà très propre et très complet. Je passerai rapidement sur la review de Gameside Story, qui à peu de choses près dit la même chose. Il rajoute juste que la carte indique maintenant les objectifs et points d'intérêt, et que l'interface de dialogue a été simplifiée, sûrement en vue de la sortie console. Et pour finir, c'est sûrement le site le plus connu de la liste qui s'y colle, puisqu'il s'agit de Gamecult. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont l'air d'avoir apprécié le séjour sur Adelpha. Encore une fois, l'auteur insiste sur la beauté du titre, qu'il juge être parfaite car ne tombant pas dans l'excès. Il prend pour exemple le ciel du jeu, ses nuages et ses fameuses lunes jumelles, qui sont visiblement très impressionnantes à contempler in-game. Autre précision intéressante, les développeurs auraient déclaré durant leur entrevue que le jeu profiterait, je cite, d'une configuration recommandée très modeste. Le studio n'a sûrement pas envie de commettre la même erreur deux fois, car je le rappelle, à l'époque de la sortie du titre en 99, il fallait un processeur véritablement dernier cri pour espérer faire tourner la bête, ce qui indéniablement n'a pas participé à le faire connaître au plus grand nombre. Et pour conclure, le journaliste compare le travail effectué sur le jeu à un véritable travail de restauration artisanale, qui évite ainsi de, je cite, nous proposer un remake pâteau qui empeste la naphtaline. Pour conclure cette très longue vidéo sur toutes ces previews, je pense qu'on peut clairement voir deux groupes se dessiner à l'horizon. Les connaisseurs du jeu d'origine, ou ceux qui aiment la fibre rétro et qui ont envie de retoucher au jeu et de rebooter à son univers tel qu'il était proposé à l'origine, mais avec un sacré upgrade graphique et ergonomique en bonus. Et de l'autre côté, ceux qui attendront éperdument un jeu neuf, avec des mécaniques modernes et dynamiques, à l'image de ce qui peut se faire de mieux à l'heure actuelle en termes de jeu d'action-aventure. Je pense que la majorité des gens comprennent la démarche du studio, même s'ils n'ont pas touché au jeu original. Ce n'est pas le cas de tout le monde malheureusement, et même si la vie de ces personnes est tout aussi respectable, il me semble se baser sur des critères peu adaptés à ce projet. Ça me rappelle fortement la sortie récente d'un certain No Man's Sky d'ailleurs. Beaucoup d'attentes personnelles de la part des joueurs en contradiction directe avec les intentions du studio, et on a vu ce que ça a donné à l'arrivée. En bref, du point de vue d'un fan, j'ai été carrément enthousiasmé par ces previews, qui sont très encourageantes. Je n'ai plus qu'une envie, c'est de voir ça en vidéo et d'enfin pouvoir mettre les mains dessus. Pour ça, il va falloir prendre notre mal en patience, parce que le jeu reste annoncé pour mars 2017. Alors en attendant, prenez soin de vous et parlez d'Outcast.